je vais tester une première fois pour voir si ça marche, l'enregistrement et puis le son, etc. Puis on va voir. Enfin, donc, pour expliquer pourquoi, comment j'ai pensé aujourd'hui, toute la semaine, ça n'a pas été complexe en fait. J'ai juste pris mon histoire de stratégie de vendredi à vendredi. J'analyse ce qui se passe durant la semaine passée et de vendredi à vendredi et et puis avec ça je vais essayer de prendre le comportement possible de la semaine à suivre avec les chiffres ronds associés parce que c'est assez important sur le forex, avec les options et les trucs. Alors après on peut prendre n'importe quel indicateur ou quoi que ce soit. Là j'ai mis des Renko, c'était pour que ça soit facilement visible. C'est du Kaji et tout est en close, tout est en clôture, donc si c'est un peu lent, c'est pas de ma faute, c'est le truc de OBV qui ralentit. Et puis j'ai mis de OBS, pardon. Et donc j'ai mis un OBV et un PVT, c'est un truc, c'est une configuration que j'aime bien. Et puis donc j'avais la même chose sur les trois. Donc qu'est-ce qui s'était passé la semaine passée? On avait eu, donc quand on met la standard déviation, ça nous donne ça. Donc on avait eu quand même une baisse, un vendredi plus bas que le précédent sur l'euro comme sur la livre. Et puis sur le dollar index, on avait eu une belle hausse aussi qui représentait vraiment la même chose. Et ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que dans les trois cas, le lundi on avait fini un peu le vendredi, et pour se reprendre. Sur les trois quarts, on avait vraiment ça. Donc c'est vraiment des informations que j'avais prises, que je me disais. Et puis aussi, j'avais pris quoi comme information? Oui, juste le fait que l'euro, par exemple, ce vendredi-là, incorporait un chiffre rond, que sur la livre, non, on était vraiment resté entre deux chiffres ronds, et que cette semaine, c'était l'inverse. Dans le sens où ici, on incorporait un chiffre rond, le 1,32. Et là sur l'euro, on ne touchait pas de chiffre rond. Donc en fait, je regardais tout simplement ce truc-là, et je me suis dit, tiens, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va pouvoir engager et confirmer la chose? Qu'est-ce qui va pouvoir... comment ça va pouvoir se passer, quoi. Donc déjà, je me disais qu'il était possible de sortir entre 15 et 30, parce qu'il y a eu 60 pips sur le câble et une quinzaine sur l'euro. Je me disais, peut-être qu'en début de semaine, il va y avoir encore une fois la fin de la journée de vendredi, parce qu'en plus de ça, vendredi, on a une journée quand même vraiment nerveuse, un retour important. Donc je me disais, si on casse ici, si on casse un 17, plus le fait de tenir 1,32 sur... plus le fait de tenir 1,32 sur GBP, attends, ça va venir... Eh bien, il y a peut-être moyen de prendre quelque chose le lundi à la hausse, quoi. Donc ça, c'est par exemple ce que j'ai fait, comme je te disais, sur 7 pips, mais sur un autre compte. Mais sinon, j'ai vraiment juste fait ça, que je me suis dit, tiens, on verra bien. Si mardi, on vient à dépasser, ou si après, on vient à dépasser le plus haut fait lundi, je penserais hausse, quoi. Vraiment, je penserais que c'est confirmé. Et dans le même temps, le lundi, sur le dollar index, on venait vraiment casser ça, puis on venait vraiment casser aussi le canal, on venait faire la même chose que sur les autres. Et du coup je me disais la même chose, quoi. Si demain on vient enfoncer le chiffre rond ici, 94, que encore est là, demain on vient passer les plus hauts ici, alors peut-être là les chiffres ronds étaient loin sur le dollar, sur l'euro dollar. Mais ici je me disais, si on vient passer le plus haut du lundi, plus le chiffre rond, ça va me faire un corrélat sur les trois, sur le dollar index, sur l'euro et sur le CAD, d'assez sérieux pour prendre le cas en question, quoi. Et mardi, durant la matinée, durant le mouvement de hausse, personnellement je n'ai rien fait, j'ai observé le truc se faire, j'ai vu le truc baisser, le dollar index baisser, j'ai vu les deux autres monter, l'euro passer les plus hauts. À ce moment-là, vraiment à l'instant T, je regardais pour savoir
si la livre, allait suivre en fait. Et puis bah pouf, et puis bah je me disais bon bah forcément on vient annuler si on passe les plus bas, si on retourne sous les 1,32 comme je disais, on arrête de penser. Et puis je me disais bon bah là si vraiment pareil on se retourne et on vient reprendre le canal, on arrête de penser à la baisse sur le dollar index, si on arrête de penser à la hausse, si on vient reprendre, si on relâche, si on ne confirme pas dans le corps et là, puis si on vient relâcher 1,17 sur l'euro. Donc bah tout simplement j'ai vu le truc baisser, comme tout le monde j'ai vraiment été spectateur, j'ai pas essayé de spéculer à la baisse ou quoi que ce soit. J'ai vu le truc baisser, donc ça, on a repris les chiffres ronds sur l'euro, encore et là. Bon, pareil, on avait vraiment bien recassé le chiffre rond sur le câble, et puis on était en train de bouiner ici, de se remettre en dessous un petit peu, blabla. Et la même chose sur le dollar index, on était en train de reprendre le canal que j'avais tracé, plus ou moins la même chose. Et puis bon, voilà, c'est là que je me suis dit que j'ai commencé à mitrailler à la baisse, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, bon bah, on va déjà en test, juste pour spéculativement parlant, voir si on revient retoucher, le canal ou le reprendre. Donc bah, on a une petite consolidation, on a cassé, donc c'était vraiment parfait. C'est ce qui m'a, visuellement c'était assez simple. Sur le câble, bah, vu qu'on continuait à reprendre le canal, bah, j'ai continué à shorter en me disant bah, là ici, sur cette déviation là, où est-ce qu'on s'est fait rattraper, bah, une standard déviation après la différence quoi. Donc, bah, ici, quand on passait en dessous cette ligne là, en gros il fallait penser profit quoi. Et puis bah, je me suis dit bon, bah, je vais shorter jusqu'à 1,30 plus ou moins le chiffre rond, en tout cas en dessous déjà, on va voir ce qui se passe. Hier il y a eu le truc bizarre là sur le vote, sur un vote je crois. J'ai pu clôturer 2 trades sur 6, sur 5 ou 6, parce que j'ai pas eu le temps, ma plateforme a un petit peu bugué, puis bah, donc je priais un petit peu cette nuit pour que ça continue de baisser. Et puis, dans le même cadre, on reprenait le cadre ici, on reprenait le canal ici, on a une petite consolidation, une petite accumulation qu'on vient casser par le haut aujourd'hui. Et puis sur l'euro pareil, si elle veut bien y aller, sur l'euro pareil, on a une petite consolidation dans la nuit, et cassage après. Donc bon bah je continue en me disant maintenant pour confirmer, pour vraiment que je pense, confirmer le mouvement de baisse et la reprise du dollar, il va falloir que l'on tienne ici les 95, puis que l'on accélère. La même chose sur l'euro, il va falloir que l'on recasse tout ça et qu'au minimum vendredi on se fasse un vendredi de ce genre-là, ou même comme on voit par rapport au corrélat du dollar index, il va falloir vraiment enclencher 200 pips en dessous, 300 pips en dessous pour vraiment remettre un sentiment de baisse très fort. En attendant, la zone à passer ici, c'est toute cette zone 1,15, au-dessus d'1,15, et il reste quand même une zone censée être de support. La zone au-dessus de 95 reste sur le dollar index est censée être une zone de résistance. Donc il va falloir vraiment, si on pousse, ça va vraiment pousser fort pour penser confirmation. Mais en tout cas, même en restant dans le doute, si le marché nous laisse dans le doute, on peut s'imaginer 100 pips ici, une centaine de pips ici. On s'imagine une centaine de pips pour vendredi ou jeudi-vendredi, en tout cas pour fin de semaine, comme objectif de semaine, comme target de la semaine, créer un vendredi dans ces prix-là, sous les 1,16. Et là, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, parce que l'objectif de la semaine pour ces bas, il est rempli. J'ai fait mes 5%, ça s'est fait très bien. J'ai fait mes 8% dans la semaine pour l'instant, mais ça s'est fait un petit peu mieux que prévu. Mais si on se disait, l'objectif de la semaine, ça va être de casser les plus bas du vendredi et de faire un range de 100 pips en dessous, de se décaler un petit peu comme on a eu ici, ou comme ici on était au-dessus, on a un vendredi ici, on fait un vendredi au-dessus, ici on fait un vendredi en dessous. Donc si on s'imagine ça, le target de la semaine pour ces bas est rempli,
et on est en point d'achat. Donc au même titre que les deux autres, mais comme on le voit en plus agressif, moi je vais le traduire ça comme ça, on a vraiment les trois mêmes situations sur le câble, l'euro et le dollar index, sauf que le GBP est plus agressif, le retour de Nigel Farage sur les ondes et comment dire les votes et les chichis stresse un peu les choses. Ça ne va être qu'en 2019 que tout va être signé et acté. Et là, Nigel Farage dit si ça passe pas comme on veut virer le Premier ministre. Donc ça chauffe un peu. Mais donc voilà, quoi, le truc est la même chose. Donc là, si vraiment on avait à confirmer et à accélérer la baisse cette semaine, ça voudrait dire on pourrait encore glisser, on pourrait créer encore 100 pips en dessous, voir si, enfin en tout cas, ça serait vraiment bizarre, mais on pourrait peut-être, enfin si on ne passe pas plus bas ici, sur l'euro, comme si on se fait vendre ici sur le dollar index, il ne faut pas penser faire des plus bas par rapport aux chiffres tapés aujourd'hui. En tout cas pour moi, je ne vais pas vendre tout le reste de la semaine si on ne vient pas casser le chiffre rond, si on ne vient pas faire des plus hauts sur le dollar index, et si on ne vient pas casser le chiffre rond sur l'euro. On peut peut-être imaginer une glissade durant la semaine sur l'euro d'une centaine de pips pour revenir en corrélat, on va dire, sur la baisse du câble et en corrélat sur la hausse du dollar. Mais pour l'instant, je ne rempilerai pas short très très fort tant que je n'aurai pas de signal de continuation. Donc voilà, j'espère que ça a marché. Ciao, ciao.